Hey les amis ludopotes, bienvenue sur l'émission Ludopod avec cette première partie en solo de Dust Runner. Dust Runner, le jeu de Grey Gnome Games de 2023. Vous voyez, ça tient dans une petite boîte. Et on va désencrasser votre carburateur et astiquer les chromes de votre véhicule. Donc on va interpréter des fuyards à bord de ce véhicule post-apocalyptique. Donc on se situe ici, c'est représenté par ce petit véhicule ici qui est poursuivi par les Raiders, donc les pillards sur la route, de l'objectif étant donc au mieux de atteindre la fin du parcours. Et vous allez comme d'habitude comprendre les règles au fur et à mesure que je vous les expliquerai. On a trois caractéristiques, les points de dommage, le carburant, les munitions, et on a deux augmentations. On a qu'on a tiré au sort, un écran qui va permettre de réduire de 1 les dégâts des ennemis, sauf si les ennemis font 3 dégâts d'un coup, l'écran va sauter, et un hologramme qui va permettre d'empêcher les Raiders de nous poursuivre, parce qu'en fait on est sur une course poursuite et ils ont des indicateurs sur nous traquer, en fait, pour nous ouais, c'est ça, pour nous traquer avec des délateurs. Et donc sur le parcours, on va rencontrer soit d'autres pillards piétons, soit pour les combattre bien sûr, puisqu'ils vont vouloir nous détrousser, ou alors des lieux remarquables que l'on aura sur notre parcours. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite. Donc on tire dans ce deck deux premières cartes. On en révèle une, la première ici. Oh là là, bah ça commence mal. Il faut combattre les Raiders. Il y a deux phases. Donc soit cette carte a été tirée en premier, c'est le cas en première instance, donc elle aura cette caractéristique là. Soit elle est en deuxième instance et le Raider c'est un peu plus, le pillard est un peu plus difficile à combattre. Donc on va en profiter, on va le combattre tout de suite dans sa version initiale. Donc pour ce faire, on tire dans le Resolution Deck une carte et on va voir qui a l'initiative. Alors déjà, le Raider il a un point de vie sur un premier dé ici. Et il a un seul point de vie octroyé par le tirage de la carte. Donc 2 points de vie, donc je pense qu'on devrait s'en sortir pour un premier combat. C'est pas mal. L'initiative est donnée au pilote du véhicule. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait déjà un dégât de base avec le véhicule, donc on va lui enlever un point de vie. Donc je propose, on va utiliser, allez, coup de poker, une seule munition. Donc c'est-à-dire je vais tirer une seule carte ici pour voir combien de dégâts on lui fait. Alors, on lui fait 3 dégâts plus 1, 4, donc il est mort directement. Alors on regarde dans la résolution, on tire quand on tue un Raiders, on tire encore une carte. Et on regarde la phase de la lune qui est ici. Si elle est identique ici, on gagne en plus le loot qui est là. Donc là c'est pas le cas, on gagne seulement un fuel, mais on est à fond malheureusement, donc c'est un peu perdu. Et par contre cette carte nous dit attention, les Raiders avancent d'une case, donc moi ça me fait peur là. Je pense qu'on va utiliser l'hologramme justement. Et ben je discarde l'hologramme et puis ça les empêche d'avancer, parce qu'en fait s'ils nous rattrapent on est foutu. Voilà pour un premier combat. Donc on va discarder ici ce Raiders. Donc il y a toujours la deuxième carte qu'on a tirée, donc on en tire une autre. Alors on révèle celle qu'on veut. Mais on révèle celle-ci. Oh là là, on tombe sur le Spybot. Alors le Spybot c'est pas un ennemi, enfin c'était aussi un ennemi, mais en fait au lieu de nous infliger des dégâts, il va faire avancer les Raiders. Donc j'ai pas trop envie de le rencontrer. Donc je discarde cette carte là, donc ça veut dire que je m'engage à jouer la seconde. Ah, et ben la voie est libre, on peut dépenser un fuel pour avancer de 2 cases. Et ben c'est ce qu'on va faire. Allons-y, 1, 1 et 2. On va avancer ici. Donc quand on passe sur une croix ici, on gagne des points de... comment ça s'appelle, des points de victoire qu'on peut aussi dépenser au cours du jeu pour certaines actions pour s'en sortir. Allez, on continue. Donc round suivant, donc ça a été fait. Et ben on retire deux cartes là, deux coups. Je vais révéler celle-ci.
On tombe sur la ferme, donc je gagne 1 en blessure, donc c'est bon. 1 en munitions, bon ça on va le prendre. Et un fuel, et par contre j'avance les raiders d'une case. Bon, eh ben, on a perdu un peu son temps à la ferme, mais au moins c'est fait. Alors je tire une autre carte et on révèle laquelle. On va révéler celle-ci, allez. Ah, encore les raiders. Bon, il faut attaquer, hein. Faut y aller. Allons-y, donc il a 2 points de vie pour commencer. On tire la première résolution. Il en aura 3 de plus. Et c'est moi qui commence. Donc il faut que je lui fasse 5 points de dégâts. J'en peux en faire 1 directement. Donc je vais dépenser 3 munitions. 1, 2, 3 pour tirer 3 cartes. Alors, une, on lui fait 3 dégâts. 2, on lui fait 2 de plus, donc il y a 6 dégâts, il est déjà mort. Et 7 dégâts pour le tuer, donc ça marche. Alors on l'a tué. Quand on le tue, on tire un loot. C'est pas la même phase de la lune, mais on gagne un fuel. Bon bah, je suis à fond au niveau du fuel. Voilà, j'ai dépensé quand même un peu beaucoup de munitions. Par contre, ils avancent de 1. Donc là, faut faire gaffe. Ok, on continue. Donc, je mets les 2 cartes. Bah, je vais révéler la nouvelle, on va voir. Ah, gas station. Soit je dépense un fuel pour avancer de 1, soit je gagne 2 fuel. Bah, je vais dépenser un fuel, hein, bien sûr, pour avancer de une case. Voilà. Donc ça c'est bon. Allons-y, donc je tire la suivante. Bon, vous voyez, le jeu est assez simple, sauf un petit peu, la mécanique est un petit peu plus complexe lorsque l'on combat. C'est pas mal d'ailleurs comme mécanique, j'aime bien. Cracks, on peut dépenser un fuel pour avancer de 1. Bon, bah, on va refaire la dépense de fuel. Avancer de 1. Là, je gagne 3 points de victoire. Alors, je suis à 9, plus 3, 12, donc 2 ici et 1 en dizaine. Ok, on continue de piocher. Allez, on révèle la nouvelle. Ambulance. Je peux dépenser un fuel pour avancer de 1 ou je gagne 3 points de vie. Allez, je dépense un fuel, hein, on avance, hein, c'est le but. On arrive à un carrefour ici. Ok. Il va falloir combattre un peu parce que si on veut regagner du loot. Ah, je dévoile la carte. Le Dust Worm. On est obligé de jouer cette carte, on peut pas la discarder. Je perds 3 points de vie et un des raiders. Enfin, les raiders s'avancent de 3. 1, 2, 3. Les raiders s'avancent d'une case, pardon. Voilà. Donc celle-ci, c'est la seule carte obligatoire qu'on doit jouer quand on la révèle. Allez, je ferai bien un petit combat, mais j'ai plus que 3 munitions, faut faire gaffe. Outpost. Eh ben, je gagne 2 munitions, justement, ou j'avance de 1, je ne peux plus, donc je vais gagner 2 munitions. Ça tombe très bien. Quelle belle mécanique ce jeu. Alors, je tire une nouvelle carte. Bon, je vais révéler celle-ci. Oh là, Raiders. Ben, on va le combattre en première instance. Donc, il a un point de vie pour commencer. On tire une carte. Il en aura 5 de plus, donc il en a 6 au total. C'est moi qui commence, par contre j'ai l'initiative. Donc il faut que je lui fasse 6. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au moins 2 munitions, puis on va voir. Donc ça veut dire que je vais tirer 2 cartes, donc je tire celle-ci déjà. Oh, 0. C'est pas bon. Ça c'est pas bon, je retrie le deck. Et j'avais dit j'ai dépensé 2. Donc je lui fais 2 plus 1, 3 dommages. Donc ici il reste. Voilà. Donc je lui ai fait 3 dégâts. Donc c'est à son tour de me toucher maintenant. Donc lui il fait un seul hit. Donc ça veut dire qu'il tire une seule carte. Donc il me fait un dégât. Donc je perds un dégât sur le crâne. À mon tour. Donc je peux lui faire 3. Bah, je vais être économe en munitions quand même. Je vais tirer une seule carte. Coup de poker, on y va. Ouais. Donc je lui fais 3 et un 4, je le tue directement. Alors quand je le tue, je récupère un fuel.
Et la phase de la lune est identique ici, donc je gagne une munition également. Ouais, bon bah c'est pas mal. Par contre les Raiders avancent de 0. Tant mieux. Ok, ici il n'y a plus de cartes, donc je continue le périple. Allons-y. Hop. Alors je vais révéler. Bon, je vais révéler celle-ci. Oh là là, alors c'est le plus gros des Raiders. Il vaut mieux le combattre en première instance. Donc allons-y. On y va. Donc il a 3 points de vie pour commencer. On tire une carte. Un de plus, ça fait 4. Je vais dépenser 2 munitions tout de même. C'est moi qui commence, j'ai l'initiative. Allons-y, je tire 2 cartes. 3, 2, 5 et un 6. On le tue, ouais. On le tue. Si je le tue, donc je tire une carte. Tout à l'heure, j'ai pas vraiment fait ça, mais bon, tant pis. Alors, comme c'est c'est pas la même phase de la lune, donc je n'aurai pas le bonus là, mais j'ai une munition qui me revient. Les méchants Raiders avancent de 1 sur le parcours, ils doivent prendre le même chemin que moi. Et je n'oublie rien, non c'est bon. On peut discarder, c'était un combat âpre. Allons-y. Je tire la deuxième carte. Je vais révéler celle-ci. Gas Station. Soit on avance, soit on prend 2 fuel. Enfin, on va prendre 2 fuel hein, quand même. On va être économe. On continue, donc j'ai 2 cartes toujours. Je révèle celle-ci. Raiders. On va le combattre, il a 2 points de vie au départ. Allons-y, on va savoir qui commence. C'est lui qui commencera et il a 5 points de vie. Donc il tire une carte pour me blesser. Wow, il me fait 3 dégâts. Ah oui, tout à l'heure d'ailleurs, je devais pas perdre un dégât. J'avais le shield, mais par contre là, il fait sauter mon shield. Bim, en un coup. Donc là, j'ai perdu mon écran. Ça donc à moi de jouer maintenant. Donc il a 5 points de vie. 5 points de vie, 5 points de vie, 5 points de vie. Je suis un peu obligé de dépenser mes deux munitions. 1 et 2. Bon bah je le tue, 6. C'est bon. Alors quand on tue, on tire un loot. Ah super. Donc déjà je gagne un point de vie. Je vais vérifier la règle mais je crois que c'est ça hein. Le medikit là on gagne un point de vie, ouais, c'est bien ça. Ensuite comme c'est le même phase de la lune, je gagne aussi une munition. Ouf, ça me sauve un peu. J'avais peur d'être à court de munitions justement. Et par contre les méchants avancent de 1. Ça pue pour notre héros. On va tirer celle-ci, allez. Aïe aïe aïe. C'est intéressant la ferme, mais les Raiders vont avancer de 1. C'est là que je vais prendre le risque, peut-être le tournant de la partie. Donc je gagne un point de vie. Je gagne une munition. Je gagne un fuel. Je suis à fond. Et les Raiders avancent. On a pris un gros risque là, je pense que... Allez, on va révéler celle-ci. L'ambulance. Je prends un fuel pour avancer de 1, bien sûr, pour éviter d'avoir les Raiders aux fesses. Alors... Ensuite, on avance, on remet une carte. Vous voyez, le jeu est assez simple dans son enchaînement. Bon, je révèle celle-ci, peu importe. Quags, you may see one fuel. On avance alors. Ça, c'est très bien. On perd un fuel, pardon. Dans ce sens-là, c'est mieux. Allez, on creuse l'écart ici avec les méchants pillards. On va révéler celle-ci. Oh! Bon, je perds 3. Alors, 1, 2, 3, et eux avancent de 1, forcément. Je suis aux prises avec le méchant vert des sables. Allez, on révèle celle-ci. Raiders, on va le combattre en première instance. C'est mieux.
un point de vie, on tire la carte, 4 de plus, donc il en a 5. C'est lui qui commence, donc il tire une carte et il me fait 2 points de dégâts. 1, 2, je ne peux rien faire contre. À mon tour, il y a quand même 5 points de vie, donc je vais prendre 2 munitions, 1, 2, prendre 2 cartes, je lui fais 3, plus un 4. Ah, il reste vivant. Donc à son tour, il tire une carte. Il me fait 0. Ouf. Moi je lui fais 1 point de dégâts, donc ça finit de le tuer. On tire la carte au moment de sa mort. C'est pas la même phase de la lune, donc je regagne quand même un fuel et je le tue. Ok, bon. On fait un peu du surplace là, ça m'inquiète. J'ai une munition. Bon, utiliser peut-être les points de victoire là. Ok, allons-y. Allez, on révèle celle-ci. Oh là 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 là, encore un Elders. Bon, il a un point de vie. Bon, allez, on va le combattre, hein, on va voir. 2 de plus, bon, ça va, 3 points de vie. Je regagne. Ah non, je regagne. Je sais pas ce que je vais regagner. Possiblement une munition. Et là, c'est lui qui commence par contre. Donc, il va tirer sa carte. Alors, on mélange. Hop là, allons-y. Donc, il tire sa carte. Il me fait 0. Ah bah, j'aime ça. À moi. Je peux très bien dépenser 2 points de victoire. Donc je suis à 12, j'arrive à 10. Pour changer en fait ses points de vie initiaux. Et ben on va faire ça. Je le mets à 2. Ça je vais essayer de m'assurer de le tuer à moins de tomber sur 0. Donc j'enlève une munition, je n'en ai plus. Ça craint les amis, ça craint. Je tire donc ma seule et unique carte. Ah, surtout pas ce qu'il fallait. Donc 0. Plus 1, il perd un point de vie. Donc, notre ami Raider, c'est toujours vivant. Ça va être à lui de jouer, il va tirer sa carte. Allons-y. Donc, il me fait 1 point de dégâts, je suis à 5. Et moi, je lui fais 1, je le tue directement. Donc, quand on le tue, on tire le loot. La phase de la lune est différente, donc je gagne 1 en munitions. Mais par contre, les Raiders sont en train de me rattraper. Ils sont à une case derrière moi. Je pense que ça sent pas bon là. Ça sent le roussi. Ok, bon. Alors je tire la deuxième carte. On révèle. Allez, celle-ci. Ah, le Spybot. Le Spybot, surtout pas parce qu'il permet de faire avancer le véhicule des pillards. Donc, surtout pas ce qu'on veut. Donc, on discarder celle-ci et donc on s'engage à jouer la deuxième. Un fuel pour 2 space, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Voilà. La voie était libre, donc je tire celle-ci et on joue la deuxième. J'aimerais bien avoir un peu de modificateur, là j'ai pas vu dans les récompenses là. Encore, ça serait pas mal. Allez, je révèle celle-ci. Gas Station. Allez, je gagne 2 fuel pour me remettre à flot. Je révèle celle-ci. Clear pass. Eh ben, un fuel pour avancer de 2. C'est pas mal. Je pensais que tout était perdu, mais là, on a creusé l'écart. C'est vraiment bien. On voit la fin arriver. D'ailleurs... Ouais, ok. Je peux dépenser des points pour changer la phase de la lune aussi, si jamais. Ça peut nous intéresser. Allez, je révèle celle-ci.
Outpost. Donc soit je gagne 2 munitions, soit je move un fuel. Quand même prendre les 2 munitions hein, parce que sinon on est un peu désolé là. Allez, je révèle celle-ci. Ah bah il fallait bien tomber sur un Raiders. Alors on va le combattre. Il y a 2 points de vie au départ. Je tire la première resolution. C'est moi qui vais jouer. Il a 2 points de vie en plus, donc ça lui en fait 4. Je vais mettre 2 munitions, je suis obligé quand même pour assurer le coup. Donc c'est moi qui tire en premier. 1, 2. Donc on lui fait 5, 6. On le tue. Atrocement. Et on tire le loot. Donc la lune, très bien. Donc je gagne une munition. Et là je gagne ce que je veux. Alors quand je gagne ce que je veux, je crois, ou c'est random, je ne sais plus. Gain une random modification. Ah, c'est une modification, c'est ici. Donc je vais tirer la première modification, scanner. Donc on va pouvoir modifier le véhicule. Alors on peut le discarder pour éviter le dust worm. Donc on pourra éviter le ver des sables grâce à ça. Et ben on a eu les 2 loots, c'est pas mal. Et enfin un truc intéressant. Allez, je révèle celle-ci. Ah, parfait. Et ben le Dust Worm il va aller se faire voir. Puisque j'ai un scanner pour l'éviter. Bravo, bravo, ça sent peut-être la victoire, on ne sait pas. On continue. Allez, je révèle toujours celle-là, on est en veine. Ambulance. Un fuel pour avancer d'une case ou 3 points de vie. Bah, je vais plutôt avancer d'une case, je me sens à fond les ballons, la coup de nitro dans le moteur là. Et on y va, je révèle toujours celle-ci. Ah, la farm, pareil. Super, donc on regagne un point de vie. Une munition. Un fuel. Et par contre les raiders avancent, mais là je m'en fous un petit peu puisqu'ils sont un peu loin. Ils ont qu'à faire leur bonhomme de chemin. Allez, je suis toujours en veine, je vais tirer celle-ci. Raiders, un combat, donc un point de vie. On y va en combat. Qui commence? Eh ben, on va le savoir. Donc il a 3 points de vie en plus. Et c'est lui qui commence. Il tire sa carte, ça je peux rien faire contre. Il me fait 3 dans la tronche. Allez, 1, 2, 3. C'est pas bon du tout ça. Il me reste 3 points de vie. Ah, je peux réduire avec des points de victoire. Ah non, c'est que je fais un ennemi. Ou qu'un ennemi me fait. Et oui, ça marche dans les deux sens. Donc je vais dépenser 2 points de victoire. J'arrive à 8 pour réduire de 1. Ouais, quand même assurer le coup pour terminer le parcours. Alors, bon, pas mal ce petit jeu Dust Runner, je vous conseille, mais bon, c'est uniquement disponible aux États-Unis, donc pour se le procurer, c'est compter quand même une quarantaine d'euros. Il y a une extension qui s'appelle Dust Runners avec un S, j'ai pas encore vu ce que ça contenait. Mais bon, voilà. Donc on a dit, il a 4 points de vie et il tire sa carte. Non, il m'a fait des dégâts déjà. C'est à moi de jouer. Donc je vais lui faire deux cartes. Donc ça fait 5, ça fait 6. On le tue allègrement. Donc quand on le tue, on tire le loot. Ah, la phase de la lune n'est pas la même. Mais je vais dépenser 2 points de victoire. Je suis à 6 pour changer la lune. Donc je vais gagner les 2 loots, le fuel et le medikit qui va me permettre de me soigner de 1. Voilà, les méchants avancent de 1 tout de même dans cette histoire. Je me suis fait repérer au loin, à l'horizon. Allez, on va tirer celle-ci. Cracks, un fuel pour avancer. Et ben allez, bim, on avance. 3 points de victoire ici, donc 6 et 3. 9. Allez, je révèle celle-ci encore. Ah, le Spybot. Spybot, il peut faire avancer d'autant. Ça, au lieu de prendre des dégâts, il avance de autant de cases. Bon, j'ai des points de victoire, je peux les arrêter.
On va combattre le Spybot. Donc le Spybot il a 2 points de vie au départ. Plus 2 qu'on vient de tirer. Donc ça fait 4 les amis. C'est moi qui commence. Et ben, je n'ai plus qu'une munition. Donc ça va être vite réglé. Un dommage. Oh punaise, je vais être court. Hein. À 0 là. Donc il lui en reste 3. C'est à lui de jouer. Donc il tire une seule carte. Ok, au lieu de me faire des dégâts, il fait avancer en fait de 1 les fuyards. Comme il est toujours vivant, j'ai peur que ouais, il fasse avancer trop, donc je vais dépenser 2 points ici pour les laisser en place. On va annuler ce fameux 1 qui apparaît ici. Ou, enfin, le crâne en fait. Ok, j'aimerais lui faire la peau, donc c'est à mon tour. Ah ouais, je peux pas, j'ai plus de munitions. Mais je peux augmenter le nombre de dégâts que je vais faire si je dépense 4. Donc j'augmente de 2 plus 1, je te fais 3. Hop, je tue le Spybot, pardon. Donc loot. C'est pas... Je regagne un point de vie, mais c'est pas la même lune. Donc j'aurai pas le fuel qui va avec, mais bon tant pis. Et par contre les méchants avancent de 2, donc le Spybot aura quand même fait des dégâts en termes d'avancée. Il me reste 1, 2, 3 cases à parcourir, donc je tire dans le deck la dernière carte. On reshuffle tout ça. J'ai plus de munitions, ça craint. Alors je tire, c'est réussi. Oh non, surtout pas. Bah, je décline, on va voir. Je tire donc forcément le deuxième, mais comme il est en deuxième instance, il a ces caractéristiques là, donc il a 2 points de vie. Je suis obligé de le combattre. Donc on tire la carte. Oh, alors là ça sent le sapin les amis. Ça sent le sapin, le gars il a 8 points de vie quand même. Le saloupio, donc il tire sa carte d'attaque. Ah non, c'est moi qui commence. Bah je lui fais un point de dégâts. Je peux dépenser... Bah il me reste un point de victoire. Donc je lui en fais 2. Il lui en reste 6. À son tour. Il tire une carte. Il m'en fait 2. 1, 2, ça sent le sapin, ça sent le sapin. On était presque arrivés les amis. À mon tour, je n'ai plus de munitions, je n'ai plus de points de victoire, j'en ai plus qu'un seul, donc ça rime à rien. Il faut les dépenser par paquet de 2. Donc je lui inflige 1. Il reste 5. À son tour, donc il tire sa carte d'attaque. 3. Oh, vous voyez la fin venir là les amis. À mon tour, donc je lui refais 1, donc il lui reste 4. On rebelote l'histoire et je pense que c'est la mort du petit cheval. Notre héros dans son véhicule modifié va mordre la poussière, je crois. Donc il tire sa carte, le Raiders. Il me fait 3 et je suis mort. En croix les amis. Bon bah écoutez, c'était une première partie de test Dust Runner. On aura l'occasion d'en refaire une je pense prochainement, avec notamment on peut modifier la structure du véhicule. On aura d'autres modificateurs aussi augmentiques qui seront peut-être différents. Enfin voilà, le jeu est renouvelable et puis si vous aimez le jeu, bah, mettez un petit commentaire et puis on verra pour se procurer peut-être quelques extensions. Enfin les extensions, je sais qu'il y a des cartes promotionnelles aussi qui sont parues, qui ont été mises par l'auteur. Donc voilà, ça tient dans une boîte en ferraille comme ça. Et il faut savoir que c'est le 5e jeu chez l'éditeur qui paraît sous ce format là. Il y a un donjon crawling OSR pour ceux qui aimeraient ça, avec des vieux graphismes d'Heroic Fantasy à la Donjons et Dragons, donc aussi dans la même gamme. Je mettrai tout ça, les liens dans la description. Et puis bah, je vous souhaite de reprendre une activité normale, restez fidèles à l'émission Ludopod. Merci encore beaucoup à tous et on se retrouve bientôt. Salut, ciao, bye.